Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre tirage maintenant traditionnel de comment ça va se passer dans les semaines à venir. On va aller voir où vous en êtes, on va aller voir ce que les cartes ont envie de vous dire pour vous aider au maximum à comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer, les énergies qui sont autour de vous pour que vous puissiez vous guider au mieux ou au moins que vous soyez prévenus, on dira. Il y a une extension à ce tirage, comme traditionnellement, si le tirage général vous parle. Si vous vous dites dès les premières cartes, ouh, il me semble que c'est pour moi, c'est une synchronicité. Alors allez voir l'extension. Dans l'extension, on va voir les personnes qui sont autour de vous, la façon dont on vous voit, quelles sont les intentions de votre entourage, ce qu'ils ont envie de vous dire par rapport à votre situation, par rapport à vos connexions, comment est-ce qu'ils aimeraient pouvoir eux aussi appréhender les choses. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, vous ouvrez le titre, vous voyez tout mon petit laïus, et il y a un lien qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, il y a aussi une bande-annonce. Donc si vous n'êtes pas sûr, on met déjà les premières cartes, ça peut vous permettre de voir si on est toujours connecté. Si vous n'êtes pas sûr, comme je le conseille souvent, allez voir les semaines précédentes dans le même tirage, dans le comment ça va se passer dans les semaines à venir. Si ça vous parle, effectivement, c'est peut-être que l'univers a envie de mettre quelque chose ou quelqu'un sur votre route pour essayer de vous faire comprendre certaines informations. On va aller voir ça, messieurs, dames. Comment ça va se passer dans les prochaines semaines pour vous? Quels sont les messages à vous transmettre pour que les choses... Tiens, c'est drôle. J'ai l'image de la carte de la force avec le lion. Mais c'est un lion qui est mélangé avec le soleil. En tout cas, c'est de belles cartes de maîtrise et de bonheur. Même si c'est ponctuel, c'est des moments d'intensité très joyeuse. Alors que ça fasse partie de notre tirage ou pas, j'espère que c'est ce qui vous attend. Allons voir où est-ce que vous en êtes. Vous voici les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles et la réponse. Oh bah dites donc, c'est joli. La reine de denier en dessous, bien assise dans son jardin. 2 de bâton à l'envers, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Cette idée d'avoir besoin de faire des choix, c'est pas forcément juste des choix, c'est vraiment se diriger vers quelque chose de nouveau en se disant il va bien falloir à un moment ou à un donné ou à un autre que je me lance, je sais déjà que j'ai l'idée, je sais déjà que ça m'intéresse, ça m'interpelle, ça me fait vibrer. Mais il y a un pas de plus et il va vraiment falloir... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire il va falloir choisir une structure, il va falloir aller à droite plutôt qu'à gauche. Vous voyez un pied et une main liés de chaque côté et au final j'écoute ce joli petit oiseau. Il y a une idée d'avoir une destination en tête, pas forcément être intéressé par la façon dont les choses vont se passer. J'ai envie de dire, le principal, c'est que ça se passe. Les forces du présent, le pape, et pourtant, quand je vous parlais de structure, il faut absolument qu'il y ait une structure. Et une structure en plus, surtout dans ce jeu, le pape avec le yin et le yang, le féminin, le masculin, le divin, le terrestre, la passion et l'ancrage. Il y a quelque chose... Waouh. C'est un enseignement. Là, le pape... L'avenir d'une manière générale, le mât à l'envers. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. C'est vraiment... Mais c'est drôle parce que les arcanes mineures, souvent, sont des moments de vie où l'on sent les choses et on n'y prête pas toujours attention. Les arcanes majeures, en général, des grands moments de virage important. Donc, ça arrive, le virage important. Les obstacles qu'il vous faudra surmonter, le 8 de coupe, le doute. Doute émotionnel, confusion émotionnelle, est-ce que je me propose, ce qu'on me propose, ça me convient? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ou qu'est-ce qui vient justement le contraire de me simplifier la vie, qu'est-ce qui vient me difficulter la vie émotionnelle? Il y a quelque chose alors l'idée de quelque chose, d'une relation, d'une connexion, que ce soit à quelqu'un ou à quelque chose en tout cas, qui devrait être beaucoup plus claire. Et en fait, ce qui vous est proposé de cette manière-là,
vous savez pas, et on le voit bien avec c'est drôle, j'ai eu avec ce diable, mais non, avec ce 2 de bâton à l'envers et ce mât à l'envers, si vous devez vous lancer. Et c'est intéressant parce qu'il semblerait que ce soit beaucoup plus important que vous ne le pensez en ce moment. Cette direction que vous êtes en train de vous questionner dessus. Je parle du très grand français aujourd'hui. Bravo Magali. Elle était là, hein. Elle était dans ma tête, ce soleil. De belles semaines en perspective, messieurs, dames. De belles semaines, mais c'est drôle parce qu'il faut vraiment... Alors, le mât à l'envers, dans l'avenir d'une manière générale, il y a cette idée qu'on se retient de faire quelque chose parce qu'on a peur, en général, on est freiné. J'ai presque envie de dire, il faudrait déjà qu'on commence à chercher ce qui vous retient. Parce que là, même si vous voyez en ce moment deux destinations différentes, des possibles, et que vous savez pas trop sur quel pied danser, c'est en fait beaucoup plus important que vous ne le pensez, on dirait, la façon... Ou alors, c'est pas du tout important que vous alliez à droite ou à gauche, le principal, c'est que vous fassiez cette marche en avant. Parce que là... C'est ou ça, ou alors c'est très important la droite ou la gauche, parce que justement, ça va vous rassurer, ou au contraire, ça va vous inquiéter. Mais cet élan, il est là. Souvent, c'est parce qu'on a aussi peut-être trop d'attentes par rapport à ce qui doit venir, à ce qui doit arriver. Du coup, on peut rater aussi certaines occasions qui sont très spontanées. Et en ce moment, la spontanéité, surtout avec ce pape, pour vous, c'est pas trop spontanéité. Je pense que si on venait vous présenter de la spontanéité sans risque, aucun, alors là, pourquoi pas? Là, oui, là, vous iriez sans aucun souci. Sans aucun souci, mais le pape, c'est quand même la formalité, l'engagement, c'est la carte du mariage, c'est la carte de signer des contrats, c'est la carte de se plier à certaines obligations, de respecter des règles, et puis d'avoir en face de soi des choses qui sont hyper solides, hyper fiables, une fiabilité à toute épreuve. Alors que là, ce qui est devant vous, ce n'est que légèreté, justement. Ça n'est que légèreté, j'ai presque envie de dire ça n'est que risque, mais quels sont les risques? Mais quels sont les risques? C'est comme si vous aviez vraiment envie de faire du saut à l'élastique, mais quelque part vous vous dites mais non, bien sûr que non. L'idée pourquoi pas? Mais en ce moment, je suis en train, ça fait 6 mois que j'essaie d'arrêter de fumer, ça va être un gros choc. J'ai vraiment envie de me lancer dans la pâtisserie, mais je suis au régime depuis 3 semaines. Ça va pas être possible, c'est draconien, il y a quelque chose de très... j'essaie d'apprendre et de faire les choses exactement comme il faut, et soudainement on me demande de tout envoyer valser... Pour commencer, pour sauter à l'élastique, pour ouvrir une pâtisserie, ça n'est pas possible, il y a quelque chose qui me bloque. C'est quoi ce blocage? On a une carte qui s'est retournée. Roi d'épée, l'intellect, la réflexion, trop de pensées. Mais en général, c'est justement prendre des pensées. Mais c'est prendre des pensées qui doivent être très logiques, qui doivent être très analysées. On n'a pas le droit à l'erreur quand on est un roi d'épée. Son intellect, en plus, on le voit comme quelque chose dont on se félicite. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup de communication qui sert à quelque chose, il y a des objectifs, on veut arriver à un point de conception des choses qui est très établi, donc on y met tout le mental possible et imaginable. On n'est pas là pour soudainement tenter le tout pour le tout. Le roi d'épée complètement... Alors c'est drôle parce que c'est quand même un tirage roi d'épée pape, c'est quand même un tirage qui est complètement sorti de l'émotionnel, et on voit bien que l'émotionnel de toute façon, avec ce 8 de coupe, ça vous occupe, mais c'est problématique.
quand l'émotionnel est là, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, on dirait que c'est problématique. Alors maintenant, vous essayez de visualiser les choses avec le spectre de la raison, et pas du tout avec de la spontanéité, ou pas du tout avec... Alors c'est peut-être aussi que vous êtes coincé en ce moment, parce que les énergies veulent que vous essayiez de comprendre ce qui se passe au lieu de vivre ce qui se passe. Comme juste des petits moments de vie. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de tant d'assurance, de réassurance? C'est drôle, hein, on dirait qu'il y a une espèce de souveraineté par rapport à ce que vous voulez avoir. Alors j'ai envie de dire, je pense que pour certains, vous mettez la barre très haut. Le pape, si je fais les choses exactement comme il faut, j'aurai forcément le résultat. Si je suis les règles, j'aurai forcément le résultat. Si je reste respectueux de mes aspirations et de ce que je donne au monde en plus, si je montre l'exemple, si je suis droit dans mes bottes, alors il y aura forcément du résultat. Et si le résultat n'est pas pour moi, au moins j'aurai appris aux autres la bonne façon de faire les choses. Il y a quelque chose où vous êtes... Je pense que vous... Pour certains d'entre vous, vous voulez vraiment être un... Et même si vous ne vous le dites pas consciemment, l'idée d'être un modèle de... de vraies bonnes traditions dans le respect des lois. Alors j'ai envie de dire des lois de l'univers, mais aussi de la compréhension des choses qui se passent. C'est important. C'est important. On dirait que vous avez à délivrer un message. C'est ça. Cavalier d'épée, le pape. Une communication qui sert à faire comprendre aux gens quelque chose. Et pourtant, là, l'avenir d'une manière générale, il y a un côté très... avec ce 2 de bâton à l'envers et ce diable... J'arrête pas avec ce diable. Et ce mât à l'envers, il y a un côté très ludique, un peu, est-ce que je rentre dans la maison hantée, est-ce que je fais des autotamponneuses, parce qu'il y a un côté, oulala, ça va être super, et en même temps, oulala, non, ça va être affreux, ça va me faire peur. Et ça, c'est drôle, parce que c'est beaucoup plus, c'est un côté qui est complètement à l'opposé du roi d'épée et du pape. On a presque l'impression, et avec ce soleil en réponse, le soleil qui est faire avec ce qu'on a et apprécier à 8000% les petits bonheurs de la vie, comme si c'était des merveilles, chaque jour un état de grâce, donné par la plus petite des bonheurs, un café qui a parfaitement coulé, qui a un goût délicieux, exactement le bon niveau de sucre, avec la musique, quand vous vous réveillez, la première chose qui vous impacte, c'est ça, c'est une grande dose de bonheur dans tous les petits plaisirs. Et on dirait que l'univers est en train de vous... j'ai envie de dire de vous guider par là. Mais si, en plus, avec ce pape, vous avez conscience qu'il faut une certaine... Alors, un ordre des choses, et c'est pas forcément une discipline, mais... J'ai cette image de la canopée, les arbres qui poussent et qui laissent passer une certaine dose de lumière pour celles d'en dessous, les racines qui se parlent en dessous, les champignons. Il y a quelque chose d'un ordre des choses qui ne peut pas ne pas être si on veut que les choses se passent bien. Et vous êtes en train d'intellectualiser tout ça parce que vous avez un objectif en tête. Trop de cartes. Magali, pas de cartes. Dis donc. De toute façon, regardez, 2 de bâton à l'envers, là, dans la situation, là où vous êtes en ce moment, 2 de bâton à l'endroit, dans l'avenir d'une manière générale. Que vous le vouliez ou pas, vous allez faire ce saut en avant. Vous pouvez y réfléchir autant que vous le voulez, vous allez vous rendre compte que de toute façon, il faut du courage de ses idées et de ses opinions. Et qu'à un certain moment,
c'est même plus que le choix s'impose, c'est que il y a une seule possibilité qui vous correspond et qui correspond à votre intensité retrouvée dans l'action. Un peu comme si soudainement c'était même plus le choix entre la pilule bleue ou la pilule rouge. C'était évident qu'il faille en prendre une. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 2 de bâton? Qu'est-ce que vous regardez avec tant d'intérêt? Qu'est-ce qui vous donne envie de regarder la suite et puis de générer de la planification, de commencer à visualiser. J'ai presque envie de dire, quelle est cette terre nouvelle qui se présente, ou en tout cas, parce que il y a quelque chose de l'ordre de je manifeste. Il s'est déjà ouvert quelque chose, sinon vous ne seriez pas avec ce 2 de bâton, on serait à l'as. Le nouveau début, la nouvelle façon de faire les choses, vous l'avez déjà, mais pour l'instant, vous l'avez en tête. Maintenant, il va falloir vraiment passer à l'action. Cavalier de coupe à l'envers. De toute façon, on voit bien que l'émotionnel est compliqué. Un peu comme si vous deviez reconnaître une façon de s'exprimer particulièrement émotionnellement et que ça, c'était ce qui pouvait être complexe. Un cavalier de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui émotionnellement, c'est pas exactement comment offrir les choses. C'est peut-être quelqu'un qui veut ressentir quelque chose d'émotionnel, mais qui est toujours noyé dans ses émotions. Donc qui va être ou complètement détaché, ou alors dans un trop-plein. Et il semblerait que vous deviez, alors je ne sais pas si c'est vous connecter ou apporter du soutien ou montrer l'exemple par rapport à cette personne. Parce que vous êtes roi d'épée. C'est quelqu'un qui est, alors j'ai envie de dire roi d'épée, pape, cavalier d'épée, et vous avez en face de vous un cavalier de coupe à l'envers, quelqu'un qui a envie de faire du mieux possible avec ses émotions, mais qui sait pas du tout. Alors ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui est plus vieux que vous, mais qui a du mal avec la connexion émotionnelle, ou juste exprimer les émotions d'une façon naturelle, d'une façon simple. C'est quelqu'un qui cherche l'ambroglio ou qui a du mal à savoir comment agir dans certaines situations de connexion simple. Et avec ce 2 de bâton, on vous dit, il va falloir, j'ai presque envie de dire, il va falloir fermer les yeux et puis vous jeter à l'eau. Tout en gardant en tête ce que vous recherchez au final. C'est-à-dire à être exemplaire. Exemplaire par rapport à l'engagement, mais aussi très clair en tant que cavalier d'épée sur quelles sont vos façons de voir les choses, de faire les choses, vos apprentissages. Il y a certaines choses, le pape c'est les limites, hein, on met en place comme je disais, une structure hyper carrée. Et l'émotionnel, avec ce 8 de coupe, c'est vraiment laisser les choses comme elles sont quand elles deviennent trop complexes à ressentir. Quand on commence à se poser trop de questions, quand on commence à se dire « Ouh là là, ça veut plus rien dire, ouh là là, c'est trop compliqué, c'est du charabia, etc. » Je préfère laisser les choses comme ça, j'y reviendrai s'il faut, mais là, il faut faire un break émotionnel. Et ça, c'est dans vos obstacles. Comme si réussir à faire la part des choses, c'était du tout ou rien. Et je comprends, surtout si dans les forces du présent, vous avez alors j'ai presque envie de dire cet enrôlement du pape qui est, si tu fais les choses comme ça, voilà quel résultat tu auras, si tu fais les choses comme ça. Mais on sait bien qu'avec le pape, ça marche avec les règles, avec les modes d'emploi, avec des choses qu'il faut suivre absolument. Mais tout le monde n'est pas enclin à faire les choses de la même manière. Tout le monde doit avoir, j'ai envie de dire, des bases, le respect des valeurs de base, mais vous avez quelque chose qui est très droit en tant que roi d'épée et cavalier d'épée. C'est votre objectif, c'est que ça soit clair, et puis ça s'impose d'une manière
alors presque, j'ai autodidacte, autoritaire, c'est un dogme, hein, le pape, c'est obligé que les choses se passent comme ça. Et là, vous avez quelqu'un qui, même s'il comprend, je dis il parce que c'est un cavalier, ça peut être une femme, cette énergie de cavalier de coupe à l'envers peut rechercher certaines choses, mais ne pas comprendre du tout les règles du jeu, et pourtant, il faut aller à la rencontre de cette personne ou de cette énergie-là. Il faut prendre le risque d'ouvrir les portes, mais il faut être capable, quand ça va à l'encontre justement de ce que vous avez envie de partager, ou ce que vous avez envie de voir arriver comme réaction à vos actions, alors à ce moment-là, il faut se désengager. Et ça veut dire juste redevenir un peu plus roi d'épée, entrer dans votre tête en vous disant, bon, soyons justes avec ce qui se passe, soyez aussi très, alors j'ai presque envie de dire invasif avec votre communication. Si tu fais ça, ça veut dire ça. C'est bien ça? Il y a une idée d'analyser les choses et de ne rien laisser au hasard. Rien laisser au hasard, parce que c'est le hasard qui va venir vous confusionner l'esprit. C'est pas le hasard, mais c'est les incompréhensions. C'est la multiplicité des définitions d'une situation émotionnelle. Tiens, cette personne, elle veut dire ça ou elle veut dire ça? Mais attends, tu voulais montrer quoi là? Tu voulais dire quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Il y a une espèce de décryptage obligatoire. Et si vous ne faites pas ça, ou si vous n'avez pas la capacité d'exprimer ça, alors il faut prendre votre émotionnel et puis laisser les choses comme ça. Ne pas le donner plus. Waouh! Il est joli ce tirage. Avec ce 9 de denier, le 9 de denier, l'autonomie. Avec ce soleil, il y a alors pour certains d'entre vous, il y a vraiment un... j'ai presque envie de dire, c'est une belle fin d'année où vous vous rendez compte que quand vous imposez certaines règles qui sont peut-être très personnelles et très individuelles, ça marche. Et non seulement ça marche, mais ça vous laisse une liberté d'action, une liberté d'être, une liberté de concevoir que votre façon de faire, c'est la bonne pour vous, et c'est tant mieux, et tant pis pour les autres. Il n'y a aucun... il n'y a aucun remords dans la carte du 9 de denier avec ce soleil. Il n'y a aucune difficulté à montrer que au final, ce qui est le plus important, c'est votre notion des choses. Et alors, je dis pas par rapport à la Terre entière, par rapport à cette situation-là, parce que vous êtes, vous, dans un respect absolu. Vous allez faire les choses d'une manière très, 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 très carrée. Et vous allez en plus être capable de prendre complètement la responsabilité de tout ce qui se passe. Mais par contre, de ce qui ne se passe pas, ou de ce qu'on vous donne et qui est mitigé, cavalier de coupe à l'envers, 8 de coupe, si tu satisfais pas mon émotionnel, ou si tu es trop... comment est-ce que je pourrais dire ça? Trop complexe dans ton émotionnel. Moi, je n'ai aucun... J'ai mis toutes les bonnes cartes, j'ai expliqué tout ce qu'il fallait, j'ai proposé exactement. Et j'ai en plus parlé de... Alors, j'ai presque envie de dire des risques, mais j'ai en plus parlé de ce qui pouvait éventuellement se passer sans avoir peur. Maintenant, je peux juste regarder les choses. Voilà mon influence. Voilà mon impact sur cette situation. J'en suis ravie. Il y a cette idée de « j'en suis ravie ». Et puis quelque part, il y a aussi un côté « et je m'en lave les mains ». Du reste, je m'en lave les mains de la façon dont ça te fait ressentir ou dont ça te rend un peu perplexe, cavalier de coupe à l'envers, parce que peut-être que tu comprends pas ça comme un langage d'amour inconditionnel, et pourtant c'est ce que ça est. Parce que moi, si je décide de prendre un risque maintenant et d'y mettre mes intentions dans ce qui est en train de se passer, je vais le faire d'une manière qui me convient et qui me place en sécurité. Et cette sécurité, je ne l'échangerai pour rien au monde. Même si je suis prêt à me lancer, ce sera fait de cette manière-là, avec cette sécurité-là, qui veut dire je suis capable de prendre un pas de recul et de laisser les choses là, comme ça. Voilà ton linge sale, ce 8 de coupe. La situation où ce que tu me proposes, ça n'a pas de sens
dans l'émotionnel que je recherche, ou ce que tu veux apporter d'émotionnel. Moi, je suis dans un état d'esprit où je suis en train d'analyser les pour et les contre, les tenants et les aboutissants, et je vois exactement où est-ce que je veux aller. Si tu m'apportes ça, alors c'est merveilleux. Si tu m'apportes pas ça, je vais laisser les choses là et je vais me débrouiller tranquille, seule. Et je vais te laisser te débrouiller aussi. C'est drôle. Waouh! C'est pour ça qu'on avait la reine de denier de l'autre côté. Et on a le chariot. Et vous progressez comme ça. C'est vraiment, on dirait une étape ou un test. Mais c'est aussi un usage de vos pensées et un usage de votre intellect et de votre logique qui fait en sorte que même les risques que vous prenez ne sont pas des risques parce que vous avez complètement compris qu'avec ou sans, vous arriverez à vivre quelque chose d'absolument brillant. Et que vous l'aurez fait dans vos règles de l'art. C'est ça qui est chouette. Vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà ce tirage. Et vous le savez. Et vous le savez. Bon, on va aller faire l'extension. On va aller voir cette personne, comment est-ce qu'elle vous voit, son message, alors que ce soit votre environnement, que ce soit quelqu'un en particulier ou cette énergie un peu confuse, émotionnelle, qui est là et qui se confronte à votre carré, on dira. On va aller voir comment vivre au mieux pour l'autre, ce soleil, mais vous êtes tranquille. On va aller voir son influence dans votre tirage. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de très jolies prochaines semaines et je vous dis à bientôt. Au revoir.